Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui de ne pas être tout seul. Je suis avec le docteur Mekawi, qui est un jeune cardiologue qui s'intéresse à tous les outils connectés. Nous sommes dans la ville d'Oran en Algérie, qui est un jeune cardiologue diplômé, qui a également été très dynamique dans la traduction des recommandations européennes en français. Je vous invite à aller voir son profil et il y a un énorme effort passionnant qu'il a fait. Je pense qu'on va peut-être amener à travailler ensemble. Et puis j'ai vu ici que l'une des questions que j'ai eu le plaisir d'interagir et de discuter entre collègues, c'était moi j'ai fait pas mal de vidéos sur les montres connectées et j'ai découvert que tous les outils connectés ne peuvent pas être utilisés dans certains pays, notamment ici en Algérie, parce qu'ils ne sont pas agréés, comme certains n'ont pas le marquage CE en France. Ici, on ne peut pas les utiliser. Peux-tu me le confirmer? Effectivement, oui. Surtout, il y a des appareils, des montres connectées qui ne sont pas, je ne sais pas, surtout leurs applications ne sont pas disponibles sur IP ou bien sûr Play Store algérien, tel que Cardia, qui est le plus célèbre des enregistreurs d'événements. Mais heureusement, on a trouvé, bon, j'ai galéré au début, mais heureusement, après, j'ai trouvé des solutions. Il y a des marques qui marchent, des alternatives qui marchent très bien ici en Algérie. C'est vrai, j'ai été surpris. Par exemple, il y a une collègue qui était venue me voir avec son appareil cardiaque qu'elle venait d'acheter, toute contente, elle ne l'avait pas encore déballé. Et on a cherché sur l'App Store, sur le store algérien, et elle ne pouvait pas y avoir accès. Et d'ailleurs, grâce à toi, on a discuté. Est-ce que par exemple l'Apple Watch est utilisable comme montre CG en Algérie? Bon, je ne l'ai pas essayé personnellement, mais il y a des collègues cardiologues qui l'utilisent très parfaitement. Est-ce que les autres montres connectées, la WeThings, la Huawei, peuvent être utilisées pour leur fonction ECG ici en Algérie? Bien sûr, mais surtout c'est la Galaxy Watch qui est disponible largement ici en Algérie et qui a une validation scientifique. Parce que la Huawei Watch, elle est très disponible aussi, mais malheureusement, je pense qu'elle n'a pas encore une validation scientifique. Alors là, j'ai un outil dont tu m'as parlé. C'est vrai, cet outil-là, on le voit sur une de mes vidéos sur ma chaîne. C'est le Velue de Viatom, qui est un moniteur ECG un peu, vous voyez, c'est assez petit, je trouve ça assez astucieux, qui communique en Bluetooth avec le téléphone, on est d'accord? Oui. Et donc, sur écran directement. On peut faire le CG, vous voyez, l'électrode est là, et vous pouvez l'utiliser directement sur le thorax ou faire comme ça. Tu peux nous montrer un tracé assez amusant? Bien sûr. Alors, donc c'est, moi, juste il y a un moment, il me montrait un tracé. Voilà, donc voilà, regardez, est-ce que vous arrivez à voir? Donc vous voyez là, torsade de pointe incessant, donc c'est assez la qualité de l'ECG. Moi j'étais assez frappé par la qualité du tracé. Ça fait des tracés de 30 secondes que je pense que tu peux récupérer sur ton téléphone. Même 5 minutes, des tracés de 5 minutes. Ouais. Sur téléphone, sur un PC, envoyé par email à votre médecin, sur WhatsApp. C'est une alternative, c'est une alternative à Cardia, c'est le prix de Cardia d'ailleurs, c'est environ 130 €, tu m'as dit? 130 €. Voilà, donc c'est à peu près une alternative à Cardia. C'est vrai qu'en France, avec les montres connectées qui peuvent coûter ce prix-là, on ne l'utilise pas, mais honnêtement, je l'avais déjà testé, j'avais déjà vu. L'appareil est très facile à utiliser, on le prend facilement en main et c'est une alternative, donc c'est finalement ce que tu recommandes le plus souvent. Oui, bien sûr, voilà. En Algérie c'est le meilleur choix. Et en plus, il a des avantages tels qu'il a largement le choix pour le partage de tracés ECG, c'est très facile. Et en plus, il donne une possibilité de faire 12 dérivations. Donc, même j'étais tombé par son utilisation dans les syndromes coronariens, même dans le syndrome coronarien. C'est pas justement pour les rythmes cardiaques. Bien sûr, il nécessite une validation, une utilisation plus fréquente dans des études, mais quand même, en termes de rythme cardiaque, ça fait le boulot. Merci beaucoup, Dr Mekawi. En fait, ce qui est intéressant ici dans cette interaction, c'est que les outils qu'on peut avoir dans un pays ne sont pas toujours les mêmes dans un autre. Par exemple, la Huawei Watch D, qu'il montre que j'avais testé, au vrai, je peux vous mettre le lien. Vous l'avez dans la playlist montre connectée que j'ai adoré. Elle n'est malheureusement pas accessible en France parce qu'elle n'a pas encore le marquage CE. Ici, sur les stores, ici en Algérie, il y a certains outils qu'on ne peut pas utiliser, mais des alternatives. Et cet outil-là, moi j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que il est disponible en France également. Vous pouvez le voir pour l'audience qui est en France. C'est un outil assez astucieux quand on ne veut pas utiliser des montres connectées. C'est assez instinctif. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été avec moi. Merci. N'oubliez pas de liker, d'activer les notifications pour ne pas rater le prochain live. À très bientôt. Bye bye.